Abel et Caïn. Chaque année, Ève mettait au jour deux enfants de sexes différents. Elle eut d'abord Caïn et Ajlémia, puis Abel et Labouda. Quand ces deux couples jumeaux eurent atteint l'âge nubile, Adam, par ordre de Dieu, voulut marier Caïn avec Labuda et Abel avec Ajlémia. Mais Caïn prétendit avoir cette dernière qui était très belle. Adam, lui ayant en vain opposé l'ordre de Dieu, prescrivit le jugement de Dieu entre les deux rivaux. Il consistait alors dans une offrande que chaque partie déposait au sommet d'une montagne. La partie dont l'offrande était consumée par le feu céleste était déclarée avoir droit. Abel, qui était pasteur, offrit une brebis grasse. Caïn, qui était agriculteur, un sac de blé. L'épreuve fut complètement favorable à Abel, mais Caïn refusa encore de se soumettre et menaça son frère de le tuer. Celui-ci répondit, ouvrez les guillemets, je n'opposerai à tes coups aucune résistance, car je crains le Seigneur. Adam était parti en pèlerinage. Caïn tua Abel pendant son sommeil, puis il l'enterra. Ce mode de sépulture lui fut enseigné à l'instigation de Dieu par l'exemple d'une corneille qui gratta la terre, en recouvrit le corps d'une autre corneille qu'elle venait de tuer. Coran chapitre verset 34. À son retour, Adam demanda à Caïn, ouvrez les guillemets, où est Abel? Il répondit, entre guillemets, est-ce que j'en avais la garde? Genèse chapitre 6. Son troupeau a plusieurs fois dévasté mes champs. Il a eu peur de moi et il s'est enfui. Adam comprit ce qui était arrivé. Il aimait extrêmement Abel et composa sur sa mort une élégie en syrien fort répandue qui commence par les deux vers suivants. La contrée est souillée avec tout ce qu'elle renferme. La face de la terre a été bouleversée. Adam maudit Caïn, repoussé de tous, il devint un étranger pour le reste des hommes. Il errait dans les montagnes et les déserts, vivant de la chair des boucs sauvages qui tuaient à coups de pierre. Il échappa à la peine du talion prononcé contre lui en se réfugiant dans les déserts de Yémen, où, sectateur de Satan, il pratiqua et institua l'adoration du feu. Ses nombreux descendants dans cette contrée inventèrent les instruments de musique, l'usage du vin et les vices contre nature. Par ordre du Très-Haut, Adam se rendit dans le Yémen pour amener au vrai Dieu et à la vertu Caïn et ses adhérents. À l'aide des miracles dont le pouvoir appartient aux prophètes, il convertit un certain nombre de ses descendants et de ceux de Caïn, mais le reste persista dans l'aveuglement, le péché, l'infidélité et fut damné pour toujours. Fin d'Adam, ses enfants. Quand Adam eut vécu 1000 ans, il connut que sa dernière heure était venue. Il rassembla autour de lui ses enfants et ses parents et leur commanda d'obéir au miséricordieux et de repousser Satan et ses suggestions. Il leur désigna pour être leur chef après lui Seth, le plus intelligent et le plus beau de ses enfants. Puis il envoya ce dernier au mont Sinaï demander à Dieu pour lui de l'huile et des olives du paradis. Il soignit tout le corps avec cette huile et fut soulagé, mais seulement quelques instants. Bientôt après, il dit à Gabriel, qui était venu avec les anges, apportant un drap mortuaire et un cercueil, ouvrez les guillemets, la violence de la douleur ne me permet pas de me lever pour réciter mes prières. Puis il s'adressa à Ève, qui se tenait debout derrière lui, toute en larmes. Ouvrez les guillemets, va-t'en d'ici et laisse-moi avec les envoyés du Très-Haut. Tous mes malheurs viennent de toi. En conséquence, Ève et ses filles se retirèrent et Azraïl se mit à prendre possession de l'âme d'Adam avec tous les ménagements et les égards dus, ainsi que le lui dit Gabriel, à celui auquel Dieu avait insufflé son esprit et destiné la première place dans le paradis. Quand l'ange de la mort eut fini, Gabriel revêtit Adam d'une robe et ensuite procéda à l'ablution et à
l'ensevelissement du corps, suivant la tradition la plus commune, la tombe fut creusée sur le mont Abboukis, près de la Mecque. Les fils et les filles d'Adam avec Ève étaient rangés autour, et Seth à la tête, pendant que Gabriel récitait des prières sur le corps qui fut descendu dans la fosse et recouvert de terre. Puis Gabriel adressa aux enfants d'Adam ces paroles, ouvrez les guillemets, si vous vous conformez vos actes aux avis de votre Père, vous ne vous égarerez jamais. Sachez que personne n'échappe à la mort. Vous accomplirez pour chaque mort les mêmes purifications et cérémonies que pour Adam, car tel est l'ordre de Dieu. Vous ne recevrez ces anges qu'au jour de la résurrection. Ainsi, à Dieu, Adam avait une très haute taille. Les imams disent 60 coudées, les cheveux bouclés, point de barbe et le teint brun. Il surpassait en beauté tous les êtres créés, et Ève lui ressemblait parfaitement. Adam fut le premier prophète, son livre de la loi contenait 50 pages et prescrivait l'adoration d'Allah, la prière, le jeûne, l'abstinence du vin et de la chair de porc. Il enseignait la philosophie naturelle, la substance utile ou nuisible, les remèdes, des moyens de maîtriser les djinns et les démons, la géométrie, l'arithmétique et les autres sciences. Voici les principaux miracles qu'on lui attribue. Il faisait soudre l'eau des rochers et venir près de lui les arbres à son appel. Il empêchait les fauves d'attaquer ses enfants et se transportait à travers les déserts et les mers. Adam mourut à la Mecque un vendredi après avoir vu 4000 de ses descendants. Ève lui survécut 7 ans et fut enterrée à côté de lui. Seth était né de la lumière de Mohammed 50 ans après la mort d'Abel pour la consolation d'Adam, dont il eut la beauté et les vertus, et il fut le premier de ses enfants qui porta de la barbe. Adam lui recommanda de conserver ses os au moment du déluge. Il régna sur les hommes et les génies avant la piété d'Adam. Le Tout-Puissant lui envoya 50 pages traitant des mathématiques, de la philosophie, de la théologie, de l'alchimie, etc. On compte parmi les fils de Seth beaucoup de solitaires et de religieux. Du temps de Seth, les hommes se divisaient en 2 parts, les uns obéissant à Seth et les autres à Caïn. Seth vécut 912 ans. Il fut le second prophète et le maître du troisième. Enoch. Ce titre de prophète lui est déféré surtout par les Sabéens, qui se considéraient comme ses descendants. Il possède un livre renfermant 120 chapitres qu'ils appellent les premiers psaumes. On cite beaucoup dans ses maximes. En outre, celle-ci, ouvrez les guillemets, un roi est pour ses sujets ce que l'âme est pour le corps. Il veille incessamment sur eux, comme l'âme sur le corps. Seth eut pour fils et successeur Eros, qui vécut de 6 à 900 ans. Le fils de ces derniers, Génan, lui succéda et régna vertueusement 400 ans. Mahalalel, fils de Génan, voyant des hommes qui s'étaient extrêmement multipliés, se querellèrent et se nuirent mutuellement, les répartit sur toute la surface de la terre et s'en vint avec les descendants de Seth dans la Babylone, où il fonda la ville de Suse. Il vécut 908 ans. Sous son fils Jared, on commença à adorer des idoles. Jared eut plusieurs fils très intelligents, dont l'un fut Enoch. Le prophète Enoch naquit à Memphis en Égypte et fut envoyé par Dieu avec le don de prophétie et de miracles pour établir le mariage et les bonnes mœurs, convertir les idolâtres. Beaucoup écoutèrent sa prédication. Il enseigna 62 voies, fonda 100 villes, leur donna des lois appropriées et les répartit entre 4 gouverneurs sous ses ordres. Il fit régner le monothéisme et la justice, institua des jeûnes, des prières, l'aumône et la guerre sainte, défendit l'usage de la viande de porc, d'âne et de chien, et de certaines herbes et de tout ce qui pouvait troubler le cerveau, comme les liqueurs spiritueuses, etc., prescrivit des sacrifices. Au
au coucher du soleil à une certaine période astronomique. Il est l'auteur des premières observations et dénominations astronomiques. Il introduisit l'écriture, l'art du tailleur et de la coutume d'attaquer et de réduire en captivité les infidèles. D'un ascétisme extrême, il priait Dieu 12 000 fois par jour. Il était en conversation continuelle avec les astres et en rapport fréquent avec les anges. L'Ivan Mustapha fait dire à Enoch, ouvrez les guillemets, j'ai parcouru les cieux avec Saturne pendant 30 ans et j'ai appris tous les secrets particularités des régions supérieures. Je connais tous les mystères du monde invisible. Il construisit la pyramide d'Égypte nommée Gunbuzatran pour sauver du déluge les tombes de ses amis. Il souhaitait ardemment de parvenir en paradis avant la résurrection générale, et dans cette vue il multipliait ses austérités. Azraïl, connaissant son désir, descendit du ciel et se fit son ami intime, puis se dévoila à lui. Enoch lui demanda s'il était venu prendre son arme. Azraïl le rassura et lui permit de goûter le breuvage de la mort. Puis, sur sa demande, il lui fit voir l'enfer. Enfin, à sa prière et avec la permission de Dieu, il le transporta sur son aile, d'abord au 7e ciel et ensuite au paradis. Quand Enoch eut pendant 1 heure contemplé les rivières, les fruits, les houris, les palais, les jeunes habitants du séjour de la bénédiction, Azraïl voulut l'emporter, mais Enoch déclara qu'il ne quitterait ce lieu que sur ordre express du Tout-Puissant, attendu que celui-ci a dit, ouvrez les guillemets, on ne sortira jamais du paradis. En effet, le Très-Haut, consulté, décida qu'Enoch, y étant entré avec sa permission, devait y rester. Il avait alors 82 ans. Enoch était beau, grand et sec, avec une forte charpente osseuse bien proportionnée. Il avait le teint brun, de fortes moustaches et une longue barbe. Il parlait peu et lentement, en faisant un geste avec l'index. Il se promenait les yeux baissés dans une continuelle méditation. On cite plusieurs de ses sentences, notamment la suivante. Le riche n'est nulle part un étranger, le pauvre l'est partout. Cheikh Sadi l'a mis en vers. Ouvrez les guillemets, le riche n'est un étranger ni sur la montagne, ni dans le désert, ni au milieu des solitudes. Partout où il va, il dresse sa tente et repose sa tête. Celui qui est déshérité des biens de ce monde est un étranger et un inconnu dans son propre pays. Des historiens rapportent qu'après la mort d'Enoch et après celle de quelques hommes pieux, Voud, Sohova, Yagout, Yavoug et Nasser, qui lui succédèrent, ont fait leur statut pour se consoler de leur perte. Quand leurs disciples directs eurent disparu, les descendants de ceux-ci, à la suggestion de Satan, adorèrent ces statues. De là l'idolâtrie. Satan introduisit l'adoration du feu en persuadant à des hommes que le jour de la résurrection, le feu épargnerait ses adorateurs. Quand Dieu donna Enoch pour compagne aux anges, ceux-ci le prirent pour Adam et dirent, ouvrez les guillemets, que vient faire un pécheur parmi nous qui sommes sans tâche? Le Très-Haut les reprit, ouvrez les guillemets, si vous aviez été à la place d'Adam, vous auriez péché comme lui. Désignez 2 d'entre vous pour subir cette épreuve. Harout et Manout furent choisis et descendirent sur la terre où ils régnèrent vertueusement jusqu'à ce que tous 2 s'éprit séparément d'une beauté sans égale. Zonna, nom de la planète Vénus. Elle promit à chacun d'eux ses faveurs, à la condition qu'ils boirent du vin. Puis elle profita de leur ivresse pour leur arracher le nom ineffable qui fait monter au ciel, pour leur faire adorer son idole et ensuite décapiter un homme qui, témoin de leurs 2 premières fautes, aurait pu les accuser. Enfin, elle monta au ciel par le pouvoir du nom ineffable. Grâce à l'intercession de Gabriel, les 2 anges coupables échappèrent à la damnation éternelle, mais on les descendit
dans le puits de Babel où ils resteront jusqu'à la résurrection générale, tourmentés par des aiguillons de chair avec une violente nuit qu'ils ne peuvent calmer qu'en prononçant un mot enseigné par Gabriel. Le Coran mentionne ces 5 personnages comme des faux dieux. Chapitre, verset 32. On a retrouvé récemment au Caire un fragment étendu du Lycre d'Énoch en grec. C'est une tradition qui devait être très répandue à Alexandrie. Il est question d'immortalité, de la résurrection, du jugement dernier, de la géhenne, du séjour ou des âmes attendant le jugement du temple céleste avec ses parvis mystérieux de l'arbre de vie destiné aux élus. Croyance qui se développait toute dans l'église et la synagogue pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne.